Bienvenue sur la web radio de l'Archipop MJC d'Apt et ses environs. Aldev, bonjour. Tu nous présentes la trilogie des écorchés vifs ce vendredi sur la scène culturelle de l'Archipop. Comment te présenterais-tu ton parcours? J'ai un parcours assez large en fait. Je viens prioritairement du monde de la voile. À la base, je suis marseillais, j'ai grandi à Marseille où j'ai fait des études de commerce et finalement j'ai atterri dans la fonction publique, mais sinon mon ADN c'est vraiment la mer et la voile et depuis peu je suis tombé dans le chaudron du théâtre avec une comédie de boulevard qui était un peu de type pagnolesque. Puis après j'ai tout de suite embrayé avec la compagnie Lazara qui est une grosse troupe professionnelle à Marseille et de fil en aiguille je me suis trouvé à faire tout un tas de projets dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Voilà, aujourd'hui c'est ma vraie passion. Alors parle-moi un peu de la mise en scène des écorchés. Ça vient d'un livre que tu as écrit, dis-moi en plus. Alors les écorchés, en fait au début j'avais des choses à raconter et je voulais faire de la photo initialement. Et comme je ne savais pas faire de la photo, parce que je n'avais pas d'appareil, parce que je ne sais pas m'y prendre ce truc-là, je me suis dit tiens on va se servir des mots. Et j'ai commencé à écrire des premiers billets assez descriptifs par rapport à ce que je voyais en décrivant des scènes et en les faisant vivre. Voilà, et de fil en aiguille, c'est devenu des billets d'humeur. Puis j'ai fait trois recueils de billets d'humeur que j'ai appelés. Le premier tome était Les yeux rouges, le second était Les pieds liés, et le troisième Les barreaux de la liberté. C'est marrant, il y a une espèce d'évolution. Et en fait, j'ai tout compacté tout ça. Voilà, ça, c'était une histoire d'il y a une dizaine d'années. D'où la trilogie. D'où la trilogie. Et là, je les ai tout compactés et imprimés à titre d'auteur. Et Mathilde Bigot m'a dit, mais ça, il faut qu'on le lise, il faut qu'on les fasse vivre. Et l'idée est née comme ça de le mettre en spectacle. Et donc, c'est vraiment Mathilde qui l'a mis en scène, cette idée. Génial. Et à quel public il s'adresse? Oula, alors... le public à qui il s'adresse, en fait c'est tout le monde, c'est des humeurs. Je pars du principe de dire que l'humain se définit par ses humeurs en fait. Qu'elle soit bonne humeur, mauvaise humeur, peu importe. J'aime bien l'analogie où on se dit on est tous des hommes de Cro-Magnon et il y a forcément un jour où l'homme de Cro-Magnon il s'est levé en se grattant les fesses en disant oh j'ai pas envie d'aller à la chasse ou voilà, on a tout et aujourd'hui on se trouve ça avec des bonnes humeurs, des mauvaises humeurs et ça j'ai appelé ça billet d'humeur. Et donc le public en fait ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que c'est un regard sur la société, c'est un regard introspectif, c'est un regard poétique, il y a tout un tas de... Alors peut-être pas pour les enfants, à la limite on va dire 12 ans minimum. Ton spectacle est une première du coup. Pourquoi avoir choisi la MJC d'Apt pour cette représentation? Eh ben, tout d'abord parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivé sur Apt et j'ai rencontré, je te connais prioritairement et j'avais un spectacle que j'ai fait avec Elisabeth Wiener qui s'appelle Les lettres à Marthe, qui est une histoire d'amour des années 30 et ça je tenais absolument à le jouer et la MJC c'est l'endroit idéal à Apt parce qu'il y a une très belle scène, il y a un public, il y a une ambiance, il y a un truc, puis mais c'est de la culture, la culture passe par là forcément. Après ceci dit, j'ai quand même une attache très forte avec l'atelier alternatif qui est juste à côté, mais c'est un univers un peu différent. Là c'est vraiment la démocratisation de la culture pure et dure. Les écorchés s'inscrivent dans le cadre d'Ocritude. Parle-moi un peu plus d'Ocritude. Ocritude, alors c'est le projet qui me tient vraiment à cœur, à savoir que ça fait 4 ans que j'organise un festival de spectacle vivant à Roussillon, en faisant venir des artistes essentiellement théâtre et musique. Jusque-là, je l'ai fait dans un domaine privé, assez confidentiel, à chaque fois avec une centaine de personnes. Et
Et donc cette année, j'ai vu la mairie de Roussillon qui m'a proposé de faire ce festival dans le village de Roussillon. Et de fil en aiguille, j'ai créé une équipe autour de moi où on s'est dit, Ocritude, c'est le concept de porter la culture dans tout le pays des ocres, à savoir de Rustrel jusqu'à Ménherbe s'il faut. Et donc c'est un concept qui porte un festival, mais qui porte aussi des productions et qui porte tous les artistes. L'idée, c'est de mettre en avant tous les artistes du pays. Super. Eh bien, on en a appris un petit peu plus sur ta personne, sur ton spectacle. Mais avant de terminer, j'aimerais que tu me donnes une anecdote sur l'écriture de tes textes. Une anecdote sur l'écriture de mes textes. Alors, il y en a tellement parce que c'est des petites tranches de vie, mais là où c'est le plus drôle, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'écrire un texte. C'est traumatisant les premières fois, si un jour ça arrive à quiconque. On se trouve avec son stylo ou son ordi, puis on marque sa vision, ce qu'on a dans le bide ou ce qu'on a sur le cœur, et de le coucher en quelques mots, d'un coup, oula. Et ça, c'était vraiment, pour moi, ça représentait vraiment une grosse pudeur. Alors j'ai écrit 4-5 textes en limite en cachette, puis j'ai osé en montrer un, et j'avais de fil en de aiguille. sueur, tout ça, non, il faut pas. Puis en fait, on m'a dit, ah oui, c'est intéressant, puis j'ai continué dans cette voie, et après on se familiarise avec l'écriture, on se familiarise à s'affirmer et à dire, bah tiens, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, et ça c'est vraiment l'anecdote essentielle pour moi de cette trilogie, quoi, comment ça a démarré. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on retrouve à travers ces propos qui ont vraiment existé. À travers ce spectacle. Eh bien, Aldev, je te remercie beaucoup.